Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite carte spéciale Noël. Donc j'ai fait un format un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement, même si j'ai déjà fait ce format l'année dernière. Donc il s'agit d'un format slim carte, je crois. C'est-à-dire en fait un format qui correspond à l'enveloppe que j'ai là actuellement, 10,5 par 21 centimètres. Donc j'utilise ce format parfois parce que j'achète, des enveloppes pré-timbrées, en grande surface et que celles que je prends sont justement, en format 10,5 par 21 et bah, je trouvais embêtant de devoir replier l'enveloppe et tout ça alors que bon, j'ai acheté une grande enveloppe, quoi. Et donc là, en l'occurrence, c'est une enveloppe, qui n'a «aucun rapport» entre guillemets avec ce que je vous dis. Mais voilà. Donc j'ai découpé un morceau de papier que j'ai pris dans un bloc action, de 21 par 21 centimètres que je plie en 2. Donc j'ai vérifié, hein, qu'il faisait bien 21 de large parce que en fait, j'avais pas mesuré le papier avant de prendre sur le bloc. Ensuite, je prends, une chute de papier qui me plaisait bien et que j'avais envie du coup d'utiliser et je vais la couper, je pense à quelque chose comme, 20 centimètres par 10 centimètres peut-être ou 9,5 pour, je vois pas les graduations. Si c'est 9,5 ça, c'est sûr et du coup oui, j'ai dû retirer 1 centimètre pour avoir un demi centimètre de bordure. Donc je vérifie, ça me plaît. Donc je vais prendre, cette découpe que j'avais faite, il y a un petit moment, dans du papier, couleur craft. J'ai cette écorce de bois que j'avais très envie d'utiliser, pour un projet carte et ce bâton de cannelle. Donc je colle ma découpe dans un premier temps et je voulais vous dire aussi que du coup les bâtons de cannelle, je les avais achetés pour, les faire en infusion avec du thé. Et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que mon bâton avait infusé dans le thé, donc moi je sucre jamais avant, donc il y a pas de sucre, il y avait juste du thé dessus. Je l'ai laissé sécher et ensuite, bah, je les utilise, pour faire des projets comme ceci. En fait, je trouve que ça apporte un bonus tout en évitant de gâcher quelque chose qui peut être consommé, quoi. Parce qu'après, une fois que vous l'avez fait infuser une fois, il perd sa saveur quand même et son odeur. Il sent beaucoup moins fort. Mais du coup, voilà, c'est l'art et la manière de réutiliser les choses, en fait. Donc j'ai laissé sécher un certain temps pour bien que la colle soit prise et ensuite je vais venir coller, mon écorce et là, cette fois, je sors le pistolet à colle chaude. C'est vrai que je l'utilisais pas beaucoup avant, mais là, pour ce projet-là, il valait mieux parce que comme, comme vous pouvez le voir, c'est quand même épais et sinon avec de la colle classique, ça va mettre trop longtemps à coller, ça va pas aller, quoi. Donc je maintiens, jusqu'à ce que la colle soit prise. Donc là, ça tire un peu mon papier, hein, c'est pour ça que je regarde derrière, mais bon, c'est pas très grave parce que je voulais que la l'écorce soit quand même à peu près à plat, même si ça fait forcément du volume. Ensuite, je colle également mon bâton de cannelle. Donc je fais un peu comme une sorte de croix, hein. J'avais envie de croiser un petit peu les éléments pour que ça s'accorde bien et puis ça finalement, ça me plaît bien comme ça. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre ce petit élément que j'ai, en fait, démonté. Il s'agissait d'embellissements que j'ai achetés à Action, il y a un petit moment déjà. C'était avec des, attaches parisiennes, sauf que ça me plaisait pas comme c'était fait, donc j'ai mis les attaches parisiennes dans la boîte à attaches parisiennes et j'avais gardé ces petits cercles et du coup, ça allait vraiment bien, je trouvais, avec cette carte-là, avec les couleurs, que j'avais choisies. Donc je suis à fond dans le marron en ce moment, là, je fais beaucoup de choses en marron, j'aime beaucoup et du coup, j'ai fait ça comme ça. Donc ensuite, je prends de la ficelle, donc de la ficelle blanche et dorée ainsi que cette ficelle, couleur, ficelle, couleur jute. Donc je prends pour en faire 3 brins, donc je vais coller, avec de la colle et du scotch pour, maintenir mes petites ficelles correctement. Je fais le tour de la carte et j'arrive de l'autre côté. Donc vous pouvez également, faire le tour complet de la carte pour, faire plusieurs passages. Mais moi je trouvais que c'était dommage de gâcher la ficelle qui allait se trouver derrière et du coup c'est pour ça que j'ai pas fait tout le tour. Mais vous pouvez absolument faire le tour de votre carte sans souci. Donc une fois que c'est fait et que ça me convient, je regarde un petit peu,
ma ficelle et ça me plaisait pas trop, donc je la colle avec de la colle chaude pour que ça maintienne entre guillemets mes éléments. Je trouvais que ça faisait plus joli. Disons que ça me plaît mieux, comme ça. Donc là, une fois que c'est fait, je positionne mon joyeux Noël. Donc là, je l'ai découpé dans du doré pailleté. Je retire les petites choses qui restent, du coup dans les lettres parce que c'est vrai que ça reste quand même accroché, c'est un peu embêtant et je colle donc mon joyeux Noël, il en restait encore un. Donc voilà, je mets de la colle à l'arrière, j'essaye de pas en mettre de trop. J'ai tendance à mettre trop de colle même avec, la pointe fine pour la colle et du coup ça bave un peu, il faut que j'arrive à en mettre moins. Donc voilà, je positionne mon Noël, j'essaye de mettre ça bien droit, pas trop que ça soit mis de travers et je fais pareil avec le mot joyeux. Donc c'est vrai que j'avais très envie de rester dans les tons, neutres comme ça. Là, ça correspondait bien avec mon papier de ma chute de papier, avec mon papier, aussi, de ma base de cartes et là, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc du coup, je vais faire un petit nœud de ficelle avec donc je reprends les ficelles, que j'ai utilisées pour faire le tour et je vais faire un petit nœud, un joli petit nœud, classique, j'appelle ça des nœuds de lacet, peut-être que ça porte un nom, mais voilà, je ne le connais pas. Donc je fais un petit nœud pour agrémenter un petit peu parce que c'est vrai que du coup ça manquait quand même d'un petit truc, je trouvais. Alors peut-être que vous ne l'auriez pas mis parce que ça vous paraît de trop, mais moi j'avais très envie de rajouter ce petit nœud. Et pour éviter qu'il se balade tout le long de... Et puis aussi je voulais cacher le point de colle, je pense, de colle chaude. Et pour éviter que mon petit nœud se promène tout le long de ma carte, du coup j'ai mis un point de colle pour le maintenir. Et cette fois, ma carte me plaît, donc j'arrête là. Je mets de la colle à l'arrière pour coller ma base sur mon fond sur ma base plutôt, dans ce sens-là. Je centre bien, donc je maintiens un petit peu pour que la colle prenne. Et puis pour éviter que le poids des embellissements en la redressant fasse s'arracher le papier. Et donc voilà, je vous la montre de plus près, ce que ça donne. Et franchement, je vous avouerai que c'est ma carte préférée cette année. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.